peux pas répondre. Écoutez, Philippe, à part Théo. valide, je veux dire, Non. valide, on va dire Pareil, plutôt Fofana. globalement cette composition. Bernard la met en doute, et notamment au niveau de la cellule arrière, 2 défenseurs sur 4, il a un positionnement de doute, Fofana, et puis le positionnement de Fofana de Chouameni. Moi, je parle de la compo, hein, pas Ouais. quelle est la meilleure compo possible, Ouais. pas le positionnement. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai tenu simplement. Ah oui. Sur global. Il a expliqué, J'ai écouté les arguments. Moi, donc je me dis pense c'est que global. la Didier. meilleure, alors sur les défenseurs, il faut voir dans quel état est Varane, Kipembe, etc. Ça serait Fofana et Tchouaméni, les deux devant la plat. défense, Ouais, parce qu'il d'accord. va vouloir cloisonner au maximum. D'accord. Voilà. Et tu mets Rabiot un peu plus haut à gauche et Griezmann un peu plus haut à droite. On vient de faire la correction, regardez sous vos yeux émerveillés. Ben, Voilà. C'est ça, là. Oui, sauf que Rabiot, je ne mets pas à l'extrême gauche et Griezmann, je ne mets pas à l'extrême droite. Je les vois plutôt recentrés, tu vois, parce que Mbappé va beaucoup aller dans le côté gauche et on sait qu'il ne défend pas. Et comme ça, tu auras Griezmann et Rabiot qui pourront faire les... C'est pas un 4-4-2 comme ça, quoi. Je vois Rabiot, si tu veux, un peu au-dessus de Tchouaméni, mais un peu côté gauche. Griezmann, un peu au-dessus de Matuidi Fofana, en 2010. mais un peu côté droit. Et les deux qui se débrouillent, mais... À gauche, ça sera Mbappé, tu as bien compris pourquoi le PSG a changé, comme ça Mbappé est à gauche et Benzema l'axe et un petit peu la droite puisqu'il a la place. Griezmann faisant un travail, tu vois, de relayeur, allant un petit peu à droite, mais allant un petit peu partout, mais peut-être pas complètement à gauche, puisqu'il y aura Rabiot, ça lui permettra aussi de ne pas trop se perdre, ce qu'on lui reprochait aussi. Moi, je vois plutôt Ça ce que je viens de dire. Oui. Ouais, mais non, plutôt celui-là. Bernard, par rapport à la correction. Donc alors après, c'est plutôt Bernard ou... Non, mais attendez. Là, est-ce que vous validez Là, Didier se rapproche. Excuse-moi, Philippe. Laissez-moi parler, monsieur. Non, je veux pas te... Je me rapproche de ce que dit Bernard un peu. Pas Fofana En aucun cas, tu viens de bien l'expliquer. bien sûr que si. Ce que j'avais. J'ai compris. Mais toi, tu dis que c'était le truc d'avant, Rabiot, toi. Non, globalement, c'était pas Ah oui, sur mais le si tu mets les globalement, Léon... Allez, globalement. Alors là, moi, Léon... ça te va bien, mais on pense- change tout. Mais donc, ça te va pas. Ça ne te va pas. Parce que toi, tu m'expliques qu'au Fofana en sentinelle, c'est magique. Je te parle d'une composition. Les mots ont un sens. Je ne te parle pas d'une animation, je te parle d'une composition. Ah oui, donc la composition. La composition qui vient d'être. Et qui a d'ailleurs La été. composition va faire l'animation quand même un petit peu. Ok, d'accord. C'est d'une mauvaise foi absolue. Un jour par être chroniqueur à l'équipe du Alors, simplement, Didier, c'est quoi? C'est l'agité, Bernard Lyon, C'est c'est le calme. L'agité, C'est pas l'agité. sur l'agité. Pas agité. Vincent. Mais même si tu m'expliques. Après l'agité de 23h, on va peut-être pouvoir parler. Si tu m'expliques. Oui, ça va, Vincent, maintenant que tu as des scoops, faut que tu dégonfles quand même. Hein. Bernard, c'est pas l'équipe de Bernard, c'est l'équipe du soir. Allez, on tôle Bernard, merci beaucoup. Au revoir. Vincent, souvent vous êtes un homme de formule. Bien sûr. Et la formule que je vous ai entendu dire et que vous allez prononcer, Allons bon. la compo qui démarre une Coupe du Monde n'est pas celle qui s'impose ou qui termine une Coupe Mais du Monde. jamais. J'ai Donc là, celle-là, regardé est-ce qu'on- les 3 dernières Coupes du Monde, il y a toujours entre 2 et 3 changements. Donc Pour la France ou pour, Pour la en France, général pour la France, Ouais, pour la France, d'accord. pour la France. Donc, enfin, du moins, les trois fois, on allait en finale. Voilà. Donc vous la validez pas celle-là. Enfin, vous la validez Si, validez mais je la pour valide. Mais moi, je France-Australie. serais comme ça parce que, de toute façon, à la Coupe du Monde de 2018, c'était à peu près ça. Sauf que Mbappé, Benzema, il y en avait, qui était Griezmann qui tournait autour de Giroud. Mais à droite, les deux excentrés. Qui avait Dembélé c'était en 2018. C'était asymétrique, absolument. Ouais. Mais sur le système au long cours, il y avait Mbappé à droite et il y avait Matuidi à gauche. Juste, mais Mbappé, le évidemment, problème, c'est que Mbappé, maintenant, il ne veut n'était plus pas aller les à mêmes. droite. Oui, Vincent, mais vous avez entendu Loïc Tanzi. Loïc Tanzi, donc, il se met un peu dans les pas de Didier Deschamps en disant, lui, ce qu'il ne veut pas toucher, c'est son triangle offensif avec Griezmann. Mais je sous pense qu'il y sera Benzema, obligé. Mbappé. Mais je pense que qu'il y sera Griezmann, obligé. il va y toucher. Que Didier Deschamps ait une idée nette de ce qu'il va faire au premier match, c'est très bien. En 2018, il avait une idée nette de ce qu'il fallait faire au dernier match de préparation, puis au premier match, puis au deuxième match, et ça a été 3 idées différentes. Ouais. Donc, de toute façon, il s'est toujours adapté, il va encore s'adapter. Moi, je pense que le losange, avec les deux devant, je pense que c'est intenable. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la même problématique qu'au PSG. Vous allez avoir un milieu, vous allez avoir 3 devant qui vont être dans l'axe, qui vont se resserrer, qui vont parfois se marcher sur les pieds, qui vont pas se replacer, qui vont pas défendre la Ça, largeur. c'est couru d'avance, ça. Et le losange. losange, ça il faut jamais l'oublier, c'est le système le plus facile à attaquer pour un adversaire. Mais surtout par la largeur. Ah bah bien sûr, sur la largeur. Oui. C'est-à-dire que vous croyez, parce que ça semble un C'est truc... drôle, non, c'est drôle, là, vous parlez comme un professeur. Le losange, non, mais vous avez fait le saut. Non, mais Mais c'est l'âge. Non, mais c'est l'âge. Non, mais non, peut-être. Ouais. Non, mais je sais pas. Comme un C'est chantier c'est africain. des coachs qui vous ont dit ça. Bien sûr. Le losange, Bien sûr. Le losange, si vous voulez, Non, mais mais regardez le nombre d'équipes qui jouent par exemple en club en losange. Très peu, quasiment aucune.
Pourquoi? Parce que c'est des systèmes, sur le papier, ça paraît beau. Parce que c'est vrai que vous dites, vous allez mettre en valeur vos deux joueurs offensifs. Paris fait ça un peu, hein. Mais Neymar sous Messi, ça marche super bien. Ça marche quasiment jamais. Enfin, très difficilement. Ils ont pris 16 tirs contre 3. Exactement. Ça marche très peu. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour les milieux défensifs sur les côtés de venir défendre justement sur les côtés. On peut jouer dans le dos des joueurs, et quand les latéraux montent, vous pouvez aussi le jouer dans le dos. Donc à la perte de balle, c'est un système très difficile. Vous m'avez dit, là, c'est une notion presque élecmentaire. Donc Didier Deschamps, lui, il va prendre le risque. Mais j'ai pas dit ça. On n'est pas sûr qu'il le fasse. J'ai dit que le problème des systèmes en losange, c'est justement ça. Après, vous avez d'autres avantages, parce que effectivement, pour les deux joueurs de devant, c'est quand même un super avantage. Donc après, vous savez, c'est bénéfice-risque, hein, c'est comme dans toutes les situations. Et qu'est-ce que vous décidez de faire? Moi, c'est pour ça que ce système-là, cette manière-là, Rabiot un peu plus à gauche, qu'est-ce qu'il avait fait avec Matuidi à l'Euro 2016? C'était aussi de le placer dans des positions où il pouvait. Oui, mais il sera moins à gauche vu qu'il faut laisser le couloir à Mbappé. Alors que Matuidi, il n'y avait personne. Oui, mais je trouve que là, c'est intéressant parce que c'est plus équilibré. Oui, mais si on réfléchit à la compo d'équipe, en fait, il faut superposer. Et c'est ça qui rend la conclusion de la réflexion un peu difficile. C'est qu'il y a deux principes qu'il a superposés hier soir. C'est un, je préfère pas jouer à 4 éléments offensifs, parce qu'on est déséquilibré. Oui, très important. Il a dit ça. Ouais. Bien sûr. Et au départ. Voilà, exactement. Après, en fonction. Et deux, il est quand même bien d'accord qu'au milieu de terrain, quand on voit la composition de l'attaque et la composition du milieu, on se dit c'est quand même dommage de jouer 4-3 devant vu le talent et de jouer à 3 au milieu vu le talent. Donc en fait, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que je pense que Griezmann... Je suis d'accord, il y aura quelque chose de spécial. Griezmann va aider les milieux de terrain, mais pas aider en s'époumonnant, revenant, en étant partout et nulle part. Parce que là, quand tu vois les 4... Oui, il peut être sacrifié peut-être. C'est plus tout à fait, en mettant Griezmann un peu plus dans l'axe, mais à la même hauteur que Rabiot, mais il sera peut-être plus proche, machin, eh ben, tu as 4 milieux de terrain. Et ce milieu de terrain qui n'avait ni queue ni tête, ou qui manquait d'expérience, ou peut-être de technicité, ou de tout ce qu'on veut et tout, comme Griezmann est un joueur qui est très polyvalent, je pense qu'il peut s'y adapter. Et on se rapproche donc un peu de ce que souhaitait Jo. Jo Miko, votre sauf que là, il y en aura 4. Votre président par intérim. Par intérim. Par intérim, Didier, par intérim. Donc sérieux. Donc le taulier du milieu de terrain, ça sera Griezmann. Ok, le taulier, mais en tout cas, le taulier ce soir, Bernard, c'est Philippe Sanfranche. Oui, mais moi, le taulier... Non, mais moi, je vous donne rendez-vous le 22 pour la compo face à Bernard. Rendez-vous sur rien, vous serez au Qatar, vous ne ferez plus l'équipe du soir.